Comment intégrer la méthode de paiement PayPal sur votre boutique ou WooCommerce? Je vais vous montrer toutes les méthodes de paiement qui existent à travers PayPal parce que vous allez voir qu'on peut même faire du paiement par carte, on peut encaisser par carte grâce à PayPal. Je vais vous montrer comment ça marche et je vais également vous montrer les frais puisqu'évidemment ce n'est pas gratuit d'utiliser PayPal sur votre boutique et enfin je vais vous donner tous les liens notamment pour la création d'un compte PayPal Business. Sans plus de transition, on passe tout de suite derrière mon écran et juste avant ça, si jamais vous débutez sur WordPress ou même que vous ne débutez pas mais que vous rencontrez régulièrement des problèmes sécurité, performance, bugs, etc. J'ai une petite formation gratuite à vous proposer, WordPress sans stress. Ça se trouve dans la description de cette vidéo et vous allez voir que ça va énormément vous aider. Donc pour l'intégration de PayPal, il va vous falloir créer un compte PayPal Business. PayPal pour les professionnels, ça vous permet en fait d'avoir plus de fonctionnalités qu'un compte PayPal classique. Donc vous allez vraiment utiliser PayPal pour les marchands. Ce lien, je vous le mets dans la description de la vidéo. Je vous invite à ouvrir un compte. Ce tutoriel va se concentrer vraiment sur la partie WordPress WooCommerce. Donc je ne vous fais pas toute la création d'un compte, etc. C'est la création d'un compte comme d'habitude sur un service en ligne. Vous allez donner vos informations d'entreprise, de micro-entreprise. Et ensuite, une fois que tout sera validé du côté de PayPal, vous serez prêt à encaisser vos paiements en quelques minutes. Vous allez voir que le setup est très rapide. PayPal est évidemment très intéressant puisque ça vous permet d'augmenter le taux de conversion de votre boutique. Beaucoup d'internautes utilisent uniquement PayPal, ne jurent que par PayPal. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas PayPal sur votre boutique, eh bien ils vous font tout simplement pas confiance et ils iront acheter ailleurs là où il y a PayPal. J'en ai déjà moi-même rencontré pas mal, donc je vous assure que ces gens-là existent. Des gens qui ne font confiance qu'à PayPal parce qu'ils se disent qu'ils peuvent se retourner facilement contre le marchand en cas de problème, ce qui est vrai. Et donc PayPal va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Combien ça coûte? Eh bien, je vais vous montrer. Les frais de PayPal, ça se trouve sur cette page-là, page qui se trouve également dans la description de la vidéo. Je vous mets ça juste dessous. Et les transactions, ce que vous avez besoin de retenir ici, c'est cette ligne-là. C'est 2,90 € plus commission fixe. Les commissions fixes, pareil, ça peut bouger, mais au moment où je tourne cette vidéo, c'est 35 centimes. Donc, les paiements en France par des Français, ça va être 2,90 € plus 35 centimes par transaction. Et ensuite, vous avez tous les autres scénarios possibles qui se trouvent sur cette page-là. N'hésitez pas à regarder en détail. Dès que vous avez créé votre compte PayPal, vous allez pouvoir le connecter très rapidement. On va installer l'extension officielle WooCommerce PayPal Payment. Donc, vous faites une recherche PayPal Payment, vous allez la trouver très vite. C'est l'extension faite par WooCommerce, officielle. Et ensuite, cliquez sur Installer et Activer. Faites pas attention aux mauvaises notes. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints historiquement, mais ça fonctionnera très bien, il n'y a pas de souci. Donc, vous l'activez immédiatement. Et ensuite, on va aller directement dans les réglages des méthodes de paiement de WooCommerce. Donc, WooCommerce, réglages, paiement. Et ici, vous avez désormais PayPal. Donc, pour rappel, vous pouvez réordonner les méthodes de paiement. Ici, les moyens de paiement, c'est l'ordre dans lequel ils apparaissent sur votre boutique. Donc là, par exemple, ici, quand on arrive sur la page de paiement, il y a une méthode, deux méthodes, trois méthodes et vous pouvez les réordonner pour mettre plus l'accent sur une méthode plutôt que l'autre parce que ce serait la première, par exemple. Donc là, PayPal, typiquement, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer les modifications quand vous avez réordonné les méthodes de paiement, y compris avec d'autres méthodes de paiement comme Stripe, paiement par carte, paiement par chèque, etc. Je clique sur PayPal ensuite et on va pouvoir faire la connexion pour la première fois. Donc, activer PayPal, vous allez cliquer juste ici sur Activate PayPal. Vous pourrez ensuite faire la même chose avec PayPal Sandbox. PayPal Sandbox, c'est quoi? C'est le mode test de PayPal, c'est-à-dire que vous pouvez tester toute l'expérience d'achat de votre boutique. Côté visiteur, vous mettez en onglet privé pour faire ça, ou même côté vous, webmaster, voir un peu à quoi ça ressemble ensuite en coulisses quand vous gérez les commandes et tout ça. Eh bien, vous pouvez vraiment le faire pour de faux, sans débourser un centime grâce au mode test de PayPal qui s'appelle donc PayPal Sandbox. Là, on va se contenter de brancher PayPal normal. Donc, je vais cliquer sur Activate PayPal. Et ici, il va vous dire connecter un compte, etc. Donc, on va faire l'installation ensemble. Vous allez pouvoir connecter le compte que vous avez déjà créé ou éventuellement en créer un au passage maintenant. Vous avez compris que vous pouvez le faire à partir de maintenant aussi. Donc, je me suis connecté à mon compte PayPal que j'avais déjà créé moi et je vais cliquer ici sur accepter et connecter. Ok, go back to WooCommerce et vous arrivez ici du coup sur la connexion qui a été établie avec votre adresse email, des clés, etc. Vous n'avez rien à toucher à tout ça. Donc ça, c'est le premier onglet. Le premier onglet connexion juste ici. Vous allez avoir un onglet pour gérer vraiment l'encaissement standard de PayPal, ensuite Pay Later et enfin l'encaissement par carte via PayPal. Je vous explique ça vers la fin. Donc si jamais vous voulez tester le mode test, le mode sandbox de PayPal, vous pouvez le faire dès maintenant pour vos tests. Vous cochez ici Sandbox et donc là il va vous redemander de refaire la connexion. Vous allez refaire la même chose mais pour le mode test. Donc vous pouvez recliquer ici, faire la connexion, etc. et ce sera la même chose. Et ensuite vous pourrez cocher ou décocher le mode Sandbox à partir d'ici quand vous voulez pour tester des faux paiements via PayPal et donc encore une fois tester toute l'expérience de votre boutique.
Ensuite, si on revient à la racine ici de paiement, eh bien, vous avez PayPal qui a donc été ajouté. Vous avez juste à l'activer ici. Et une fois que ça a été activé, on peut actualiser sur notre page boutique, notre page de commande. Et vous avez la méthode de paiement PayPal qui est disponible. Voilà. Donc, on va voir tous les réglages ensemble maintenant de ce que vous pouvez faire. Vous voyez notamment qu'il y a déjà également la fonctionnalité Pay Later de PayPal, c'est-à-dire la possibilité pour PayPal de prendre le risque pour vous de prendre les différents paiements échelonnés plus tard, le deuxième, le troisième, le quatrième, mais vous encaissez tout l'argent tout de suite. Donc ça permet d'avoir du paiement fractionné pour vos clients sans que vous ayez à porter le risque, vous, de si jamais il y a des impayés plus tard, etc. Sachez que c'est pas disponible pour tout le monde. Il y a du profilage de la part de PayPal et si jamais il y a des profils problématiques, c'est eux qui jugent quels sont les profils problématiques, etc. Les personnes n'auront tout simplement pas accès à PayPal Pay Later. Sachez également que dans les conditions d'utilisation de Pay Later sur PayPal, vous n'êtes, officiellement en tout cas, pas supposé faire la promotion du paiement en plusieurs fois sur votre boutique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre des bandeaux, des messages sur votre site pour dire « Ah, vous pouvez payer en plusieurs fois avec PayPal, etc. » Normalement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça veut dire qu'ils peuvent aller sur votre site, s'ils voient ça, ils peuvent du coup vous couper la connexion, vous couper l'utilisation de PayPal, j'imagine. J'en suis jamais arrivé là en tout cas, mais sachez que vous n'avez, en théorie en tout cas, pas le droit de faire ça. Sachez que dans la pratique, PayPal Pay Later peut être largement mis en avant de manière automatique via cette extension-là. Vous allez voir qu'en fait, les boutons Pay Later peuvent être quasiment partout sur votre boutique. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, on retourne ici dans PayPal et ici, vous voyez qu'on arrive directement dans Standard Payment. Donc, il y a également la possibilité d'activer Apple Pay ou Google Pay, les bots de paiement express qu'on retrouve notamment sur mobile pour les appareils Android et enfin Google et Apple. Je vais supprimer les petits messages ici. Donc là, on regarde tous les réglages qu'on a. Ici, ce que vous voyez, titre, description, c'est tout ce que vous trouvez ici. Donc si vous voulez être un peu plus bavard que juste Pay via PayPal et notamment pas laisser ça en anglais, vous pouvez modifier ça ici. Brand name, ici, il va falloir changer et mettre le nom de votre boutique, hein, c'est important. Et ensuite, dessous, vous avez la possibilité de réactiver une méthode de paiement par carte via PayPal, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de faire apparaître ça. Il y a vraiment plein de fonctionnalités dans PayPal, ça part dans tous les sens. Et là, vous voyez que automatiquement par défaut, il la désactive parce que j'en déduis que c'est pas la méthode qu'ils veulent que vous privilégiez pour de l'encaissement par carte via PayPal. Si jamais je réactive ça, je vais juste enlever parce que vous voyez que c'est disable, donc c'était pour désactiver cette méthode là. Je l'ai enlevé là, comme ça on va pouvoir le réactiver. On va juste enregistrer les modifications et regarder tout de suite à quoi ça ressemble ici. Vous voyez qu'il y a désormais un troisième bouton qui est un bouton carte bancaire et vous pouvez du coup payer via PayPal, mais il y a quand même un troisième bouton carte bancaire. Ça veut dire que si les gens n'ont pas de compte PayPal, ils peuvent utiliser PayPal pour payer par carte quand même s'ils ne veulent pas spécialement utiliser PayPal. Donc c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Vous allez voir qu'il y a une autre façon de faire exactement la même chose et donc on va laisser les réglages par défaut qui était de disable ici, credit and debit card pour enlever cette méthode-là. Mais encore une fois, vous allez voir, il y a pas mal d'options dans PayPal, on est servi. Donc je réactualise, hop, le bouton a bien disparu et on regarde maintenant tous les réglages qu'on a juste dessous. Vous avez ici tout ce qu'on appelle les Smart Buttons. Les Smart Buttons sont tous ces boutons qui apparaissent partout directement via PayPal. Donc il y en a un ici sur la page de commande, mais vous en avez également un sur la page panier. Vous voyez que ça apparaît également sur la page panier. Et quand je vous disais que ça apparaissait partout, notamment pour Pay Later, même si vous n'avez pas le droit d'en faire la promotion directement, c'est pas un problème parce que regardez, même quand on va dans les pages produits, ils nous ont mis les boutons absolument partout. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de les laisser là du tout. Et il y a plein de réglages également pour que ça prenne moins de place. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais vous voyez que là, ça prend juste beaucoup trop de place. C'est beaucoup trop jaune, c'est beaucoup trop gros. Donc ça va pas du tout. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de faire apparaître les boutons PayPal absolument partout pour faire des encaissements les plus rapides possibles. L'idée étant de minimiser la friction d'achat et d'augmenter au maximum le taux de conversion. En théorie, c'est ce qu'ils veulent faire. En pratique, c'est un peu too much ici. Donc voilà un peu les réglages qu'on a par rapport à ces Smart Buttons. Vous voyez qu'on peut les trouver en single product, en classic card, c'est-à-dire la page panier, la page de commande, autour des pages des méthodes de paiement express checkout. Et on retrouve également le cart ici. Je ne sais même pas quelle est la différence entre classic cart et carte. Mais peu importe. Ensuite, on a tous les réglages ici de style. Et c'est là qu'on va passer un petit peu de temps. Parce que ça nous permet quand même d'affiner un peu les choses, notamment d'éviter que ça prenne trop de place. Regardez par exemple ici, on peut passer de vertical à horizontal et ça va se mettre ici côte à côte, ce qui va être beaucoup mieux, vous en conviendrez. Ce qu'on peut faire également, c'est de ne pas avoir les boutons jaunes forcément. Donc là, dans les réglages de style, on a la couleur et on a gold, blue, silver, black, etc. Par exemple, moi j'aime bien silver qui est beaucoup plus discret. Alors peut-être que c'est trop discret pour vous, mais dans tous les cas, c'est pour vous montrer que ça peut s'intégrer beaucoup mieux à vos pages produits
et même partout, hein, parce que là du coup ça concerne également la page de commande, la page panier, etc. Vous avez tous ces petits réglages là. Si vous voulez, on va rester maintenant ici parce qu'on a une prévisualisation là, donc ce sera plus rapide. On peut passer de vertical à horizontal, hein, vous l'avez compris. On a différentes couleurs, blue, etc. Ça peut être black, ça peut être plus classe également pour certaines boutiques de passer en noir ou encore white. S'ils disent gold, ça veut dire que s'ils écrivent recommandé, selon eux, c'est le mieux pour attirer l'attention, augmenter le taux de conversion, etc. Moi, je trouve ça bien trop jaune et c'est totalement visible, même quand c'est bleu, silver, etc. Donc moi, j'hésiterais pas à changer la couleur si j'étais vous. Ensuite, on a la shape, donc ça peut être sous forme de pile. Là, on le voit pas bien, donc je vais repasser en jaune, ou sous forme ici de boutons un peu plus carrés. Et enfin, au niveau du label, on a PayPal Checkout, PayPal Buy Now. Voilà, ça fait des petites animations, j'ai l'impression du coup, automatiquement. Là, par exemple, PayPal Buy Now, hop, ça fait une petite animation comme ça. À voir ensuite si tout ce qui est écrit à l'intérieur des boutons est accessible via une extension comme Loco Translate qui permet de traduire un peu tout sur WordPress. Si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre le lien qui apparaîtra dans la vidéo. Mais dans tous les cas, juste PayPal, voilà, vous pouvez laisser ça par défaut, c'est très bien. Mais vous avez tous ces petits réglages là. Et puis surtout, vous avez la possibilité d'enlever des emplacements de Smart Button, notamment pour beaucoup d'entre vous, peut-être vous ne voulez pas que ces gros boutons apparaissent sur vos pages produits directement. Dans ce cas, vous pouvez supprimer Single Product juste ici, enregistrer les modifications et ça n'apparaîtra plus sur vos pages produits. Donc on va aller sur n'importe quel produit et ça n'apparaît plus ici. Par contre, si on retourne dans le panier, là, voilà, les boutons reviennent également sur la page de commande. Donc vous pouvez gérer à la fois l'apparence de tous ces boutons et également les emplacements à partir d'ici. Maintenant, on remonte et puis vous avez quelques réglages par rapport à Pay Later ici. Donc notamment l'emplacement, si jamais que PayPal Pay Later apparaisse uniquement à certains endroits et pas à d'autres, ou également de le désactiver. Il faut que, encore une fois, les gens puissent utiliser Pay Later. Ça apparaîtra pas toujours pour tout le monde. Donc voilà, faut en avoir conscience. Mais en tout cas, les petits réglages, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez succinct. Pour Pay Later, ça se trouve juste ici. Et enfin, troisième onglet, Advanced Card Processing. C'est très intéressant parce que ça vous permet d'activer l'encaissement par carte, comme je vous disais, mais via PayPal. Même si les gens n'ont pas de compte PayPal, ils peuvent payer par carte et PayPal s'occupe de tout. Vous recevrez l'argent du coup sur votre compte PayPal. Donc si je l'active juste ici, je vais juste l'activer pour l'instant et on va voir un petit peu l'apparence, le résultat. Hop, on va aller sur la page de commande du coup et vous voyez qu'il y a une nouvelle méthode de paiement ici qui s'appelle débit et crédit de carte et c'est littéralement intégré de manière native dans votre boutique sans avoir un gros bouton, donc la méthode d'avant. En plus, ici, on peut payer par carte sur votre boutique. Hyper intéressant. Je vous montre du coup les quelques réglages. Vous voyez qu'il y a la possibilité ensuite pour la personne d'enregistrer sa carte dans son compte sur votre boutique, hein, sur votre site WooCommerce directement. Vous avez le titre ici, notamment là, vous voyez bien que ce serait bien de le changer et de l'écrire en français, hein, par exemple, payer par carte, paiement par carte, ce genre de choses. Ensuite, vous pouvez désactiver pour certaines cartes en particulier. Vous pouvez également montrer des logos. Et donc, ce sera un peu mieux de montrer quelques logos ici pour remplir un petit peu. Là, par exemple, si on reste sur les versions light des choses, Visa Lite, Mastercard Lite, American Express, par exemple. Enregistrer les modifications. Ensuite, j'actualise et vous allez avoir les différents réseaux bancaires Visa, Mastercard qui peuvent apparaître juste ici. Voilà comment vous pourriez directement utiliser PayPal, uniquement PayPal, pour à la fois des encaissements PayPal, mais également des encaissements par carte. Et tout l'argent, tout votre chiffre d'affaires passe par PayPal. Si jamais vous débutez sur WooCommerce, sachez qu'on a une formation complète autour de WooCommerce. On voit notamment tout ça en détail et puis beaucoup plus encore puisqu'on voit vraiment toute la création d'une boutique de A à Z, les méthodes de paiement, la livraison, la mise en place de la TVA, etc. Et puis personnaliser votre boutique. On voit tout. Formation extrêmement complète. Le lien se trouve dans la description de la vidéo et puis vous pouvez juste aller sur wporigami.com pour jeter un œil à tout notre catalogue de formations. Et puis si jamais vous mettez en place pour la première fois vos méthodes de paiement sur votre boutique, sachez qu'il n'y a pas que PayPal, vous pouvez aussi tout simplement mettre en place une passerelle de paiement qui est entièrement dédiée au règlement par carte. Il y en a une qui est très connue qui s'appelle Stripe et ça permet également de proposer du paiement fractionné, voire même du paiement différé. Il y a plein d'options qui sont super intéressantes. J'ai fait un tutoriel complet sur la mise en place du paiement par carte avec Stripe, qui est la deuxième méthode de paiement la plus connue avec PayPal. Je vous invite vivement à voir cet autre tutoriel qui apparaît tout de suite à l'écran et je vous retrouve dans la vidéo. À tout de suite.